Sous-section 5, 8, 4, polarisation elliptique. Alors, nous venons de traiter dans la section 5, 8, 2 la polarisation rectiligne. Nous avons traité aussi dans la section 5, 8, 3 la polarisation circulaire. Et maintenant, on va étudier la polarisation elliptique. Polarisation elliptique. Les composantes du vecteur champ électrique E dans le cas général sont E de 0 et de t, c'est au niveau du plan d'onde z est égal à 0, qui est le plan d'onde OXY. La composante EX de 0 et de t est égale à 1 des mx cosinus d'oméga t. La composante de 1 des y de 0 de t est égale à 1 des y cosinus d'oméga t moins phi. Et la composante 1 des z de 0 de t est égale à 0. Ou bien E de 0 et de t est égal à 1 des mx fois le vecteur unitaire EX pour cette composante fois cosinus d'oméga t, plus E indice my, ici, fois le vecteur unitaire E indice y fois cosinus de oméga t moins phi pour cette composante selon l'axe OY, et plus 0, alors ça ici parce que l'onde est transverse électromagnétique. Lorsque le nombre complexe R complexe est égal à E indice my complexe divisé par E indice mx complexe, ça est égal à R exponentielle de I phi et quelconque, c'est-à-dire lorsque E indice my divisé par E indice mx et phi n'ont pas de valeur singulière que nous venons de traiter pour la polarisation rectiligne et pour la polarisation circulaire, la polarisation est elliptique, car l'extrémité du vecteur E décrit dans le plan d'onde OXY une ellipse inscrite dans un rectangle de côté de E indice mx et de fois E indice my. On obtient l'équation de l'ellipse en éliminant le temps entre les deux composantes du champ E lors du calcul de son intensité. En effet, EY ici est égal à E indice my cosinus d'oméga t moins phi. Ceci nous donne EY divisé par EMY est égal à cosinus d'oméga t moins phi. Et comme cos d'oméga t moins phi est égal à cos d'oméga t fois cosinus de phi plus sinus oméga t fois sinus de phi, il vient alors E indice y divisé par E indice my est égal à cosinus d'oméga t fois cosinus de phi plus sinus d'oméga t fois sinus de phi. La composante E indice x est égale à 1 des mx cosinus d'oméga t, c'est cette composante-là ici. Et cosinus d'oméga t est égal à Ex divisé par Emx. Ça nous donne cos carré de oméga t est égal à E indice x au carré divisé par 1 indice mx au carré. Et cos carré plus sinus carré est égal à 1, et ça veut dire que cos carré de oméga t est égal à moins sinus carré de oméga t. Ça veut dire que sinus carré de oméga t est égal à 1 moins cos carré de oméga t, qui est égal à 1 moins, en remplaçant cos carré par indice x au carré divisé par indice mx au carré ici. On obtient que sinus carré de oméga t est égal à 1 moins 1 indice x au carré divisé par 1 indice mx au carré. Et la racine carrée de ça, ça me donne sinus de oméga t est égal à la racine carrée de 1 moins indice ex au carré divisé par 1 indice mx au carré. Éliminons le temps de la composante E indice y, et il vient, donc ici on va essayer d'éliminer le temps. Comment on va faire? On va reprendre EY sur mx, et ça est égal à cosinus oméga t, le cosinus de oméga t, on va le remplacer par Ex sur Emx, fois le cosinus de phi, ça reste, plus on va remplacer ici sinus oméga t par 1 moins 1 des x au carré divisé par 1 des mx au carré à la puissance 1,5, et le sinus de phi, ça reste. Non, comme ça, on a éliminé le temps, donc ici le temps, ça existe, ici ça n'existe plus, fois sinus de phi. Et isolons le radical. Donc, on va renvoyer ce terme de l'autre côté. On va laisser le radical à droite de l'égalité. Ce que ça va nous donner EY sur E indice my moins E indice x divisé par E indice mx fois cosinus de phi est égal à la racine carrée de 1 moins E indice x au carré divisé par E indice mx au carré fois sinus de phi.
Et en élevant au carré les deux termes à gauche et à droite de l'égalité, au carré ici, ça c'est sinus carré. Alors ça peut s'écrire aussi comme ça au carré, plus cette quantité au carré, on voit le cos carré apparaître, moins 2, les termes croisés, ce terme-là et ce terme-là ici, fois 2. Et ça est égal à sinus carré fois 1, le voici, et sinus carré fois cette quantité, la voici ici. En regroupant les termes en E indice x au carré divisé par E indice mx au carré, c'est-à-dire ce terme-là et ce terme-là, on va les regrouper, qui représentent cos carré et sinus carré. On obtient cos carré plus sinus carré, ça va nous laisser 1 indice x divisé par 1 indice mx, le tout au carré. Et ce terme-là, c'est ce terme, moins ce terme-là ici, est égal à sinus carré de phi. Ça, c'est l'équation d'une ellipse. Ainsi, la composition rectangulaire de deux oscillations sinusoïdales de même pulsation donne une oscillation elliptique. Ce résultat est aisément visualisé sur un oscilloscope. Il suffit d'appliquer sur les canaux X et Y des tensions sinusoïdales de même fréquence, mais déphasées. On obtient les courbes de Lissajous, ou bien ce qu'on appelle l'ellipse de Lissajous, inscrite dans ce rectangle-là ici. La pointe de la flèche du champ électrique tourne, décrit une ellipse qui est inscrite dans un rectangle, longueur de E indice mx et de largeur de E indice my. Les cas particuliers de la polarisation elliptique. Si phi est égal à plus ou moins pi sur 2 congrès modulo de pi, et E indice mx est égal à 1 indice my est égal à 1 indice m, alors l'équation de l'ellipse se réduit à E indice x au carré plus E indice y au carré est égal à 1 indice m au carré. On retrouve l'équation d'un cercle caractérisant la polarisation circulaire. Ça provient de ça, ici. Si phi est égal à pi sur 2, de plus ou moins pi sur 2, ce terme cos de phi de plus ou moins pi sur 2, c'est 0. Ce terme ne va pas disparaître. Cosinus carré de plus ou moins pi sur 2, ça va devenir 1. Et on obtient l'équation d'un cercle. Mais si phi, c'est le déphasage phi qui est égal à la phase initiale phi indice y moins la phase initiale phi indice x qui est égal à 0, ou que le déphasage phi est égal à pi, congru modulo de pi, alors l'équation de l'ellipse devient comme ça. Pourquoi? Parce que si on revient ici, ce terme-là, ça va disparaître parce que sinus de pi ou bien de 0 congru modulo de pi, c'est 0. Il va nous rester ce terme-là ici avec cosinus de 0, c'est 1, et cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, ça va donner plus ou moins. Donc, EY sur EMX est égal à plus ou moins EX sur EY. Donc, ça va nous donner EY est égal à plus ou moins R fois EX. C'est l'équation d'une droite qui caractérise la polarisation rectiligne. Comme on voit, les états de polarisation rectiligne et circulaire ne sont que des points singuliers de la polarisation elliptique qui renferment tous les états de polarisation. Le sens de parcours de l'ellipse peut être obtenu en calculant la dérivée de E à l'instant t est égal à 0. En effet, d de E sur dt à l'abscisse z est égal à 0 et à l'instant t est égal à 0 est égal à d sur d de t de E indice mx cosinus oméga t indice y cosinus oméga t moins phi, 0, parce que l'on dit TEM. Et ça est égal à la dérivée de ça, c'est moins 1 indice mx fois oméga, il manque un oméga ici, fois sinus de oméga t, moins oméga 1 indice my sinus de oméga t moins phi, 0. Et ça, on lui applique, on le calcule à z, 0 est égal à 0 et à t est égal à 0, ça nous donne t égale à 0, ça me donne sinus de 0, c'est 0. Et z est égal à 0 ici, donc pas de problème, c'est déjà z est égal à 0 ici. Et t est égal à 0 ici, c'est sinus de 0, ça nous donne sinus de moins phi. Et donc, sinus de moins phi, vu que sinus est une fonction impaire, donc sinus de moins phi, c'est moins sinus de phi, et le moins avec le moins, ça nous donne le plus, donc ça nous donne oméga, E indice my, sinus de phi. Et la composante z est égale à 0 parce que l'onde est toujours transverse électromagnétique. L'onde se propage selon la direction OZ. Alors, la dérivée par rapport au temps du champ électrique E, plan d'onde z est égal à 0 et un instant t est égal à 0 est égal à oméga E indice my fois le vecteur unitaire E indice y fois sinus de phi. Si phi appartient à 0 pi, alors 0 exclu, pi exclu parce que c'est des polarisations rectilignes.
Alors, si phi appartient à 0 pi congrue modulo de pi, alors sinus de phi supérieur à 0 et le sens de parcours de l'ellipse coïncide avec le sens trigonométrique de Ex vers EY. En optique, la polarisation de l'onde est dite elliptique à droite de Ex vers EY, car le vecteur E tourne autour du vecteur d'onde K indice 0 de gauche à droite de Ex vers EY. Donc ça tourne de gauche à droite, ça tourne comme ça. Si phi appartient à pi, à l'intervalle pi, de pi, les bornes exclues, congrue modulo de pi, alors sinus de phi est inférieur à 0 et le sens de parcours de l'ellipse coïncide avec le sens horaire, c'est-à-dire de EY vers EX. La polarisation de l'onde est dite elliptique à gauche de EY vers EX, car le vecteur E tourne autour du vecteur d'onde K indice 0 de droite à gauche, de E indice Y vers E indice X, ça veut dire que ça tourne de la droite vers la gauche. Voici X, voici Y. Alors OY, c'est ça, OX et EZ vers vous, donc ça tourne de OY vers OZ, donc ça tourne de la droite vers la gauche, c'est pourquoi on appelle elliptique à gauche. Alors pour un observateur qui est situé au niveau de la source. Alors, vous voyez très bien que ici j'utilise les qualificatifs à gauche et à droite par rapport au vecteur d'onde qui est une composante intrinsèque des ondes électromagnétiques pour que les définitions soient des définitions absolues. Donc quand ça tourne de OY vers OX, alors c'est de la droite vers la gauche, donc la polarisation est elliptique gauche. Alors ici, c'est une polarisation elliptique gauche. Le sens que je viens d'évoquer ici est également lié à l'orientation du vecteur E vectoriellement dE sur dt à z0 et t est égal à 0, comparé au sens du vecteur unitaire indiquant le sens du vecteur d'onde k indice 0 qui est ici le vecteur unitaire EZ. Si je fais le produit scalaire entre le vecteur unitaire indice z et E vectoriellement dit de E sur dt à z et 0 est égal à 0 et t est égal à 0, cela est égal, ça c'est EX, EY, EZ, ce sont les vecteurs unitaires des axes OX, OY, OZ respectivement. Et je vais reprendre E, le E ici, c'est ça ici. Avant l'intégration, c'est E indice MX, E indice MY, fonction de phi, ça c'est 0, c'est-à-dire c'est ça à l'instant t égale à 0, parce que cos de 0 c'est EMX et cos de moins phi, c'est cos de phi, et donc ça me laisse E indice MY, cosinus de phi. C'est ce que j'ai ici, 0, parce que 0 ici, c'est parce que l'onde est transverse électromagnétique. Et ça ici, c'est la dérivée ici, d de E sur dt, c'est ce que j'ai dérivé ici, c'est ça ici, c'est cette quantité-là. Alors c'est 0, 0, oméga, 1 décime Y, sinus oméga. Alors j'effectue le produit vectoriel de ça, je barre la première ligne et la première colonne, et donc cette composante fois celle-là c'est 0, celle-là fois celle-là c'est 0, donc la composante selon X est nulle. Je barre la colonne du milieu et la première ligne, et EMX fois 0 c'est 0 et 0 fois 0 0, donc la composante selon EY est nulle. Je barre la première ligne et la dernière colonne, EMX fois oméga, EMY, c'est ce que j'ai ici, fois sinus de phi, c'est ce que j'ai ici, fois EZ, EZ il est là, fois ce EZ, il est là ici, ce point-là, c'est ce point. Et donc EZ fois EZ, c'est 1, il me laisse ça ici. Donc le produit scalaire du vecteur unitaire 1 dz fois le vectoriel de E sur dt au plan d'onde Z est égal à 0 et à l'instant t est égal à 0 est égal à oméga, EMX, EMY fois sinus de phi. Si phi appartient à 0 pi, congrue module de pi, alors E tourne autour du vecteur d'onde k indice 0 dans le sens trigonométrique de X vers EY. L'hélicité est dite positive et l'onde est polarisée à droite. Mais si phi appartient à pi de pi, alors E tourne autour du vecteur d'onde k0 dans le sens horaire de E indice Y vers E indice X. L'hélice est dite négative et l'onde est polarisée à gauche. Alors ici, on voit que pointe ici M du vecteur champ électrique tourne de OX vers OY, ces flèches-là indiquent ça, et donc c'est une polarisation qui tourne de la gauche vers la droite, donc c'est une polarisation elliptique droite. Donc polarisation elliptique à droite, anti-horaire, hélice positif.
Par contre, ici, on voit que l'extrémité du vecteur champ électrique tourne de OY vers OX. Donc, les flèches ici indiquent le sens de la rotation du vecteur champ électrique. Alors, ça tourne comme ça. Donc, ça tourne de OY, voici OY, voici X, et OZ vers vous. Donc, ça tourne de la droite vers la gauche. Donc, c'est une polarisation elliptique à gauche. Alors, c'est une polarisation elliptique à gauche, c'est-à-dire dans le sens horaire, donc l'hélice est négative. Remarque, le sens de la rotation de E par rapport au vecteur d'onde K0 est le sens qui décrit correctement la polarisation des ondes électromagnétiques. Parce que ici, dans ce cours-là, j'ai défini le sens du parcours de l'hélicité, soit pour les polarisations circulaires ou bien pour la polarisation elliptique. D'ailleurs, la polarisation circulaire, c'est un cas particulier de la polarisation elliptique. J'ai défini le sens du parcours de l'ellipse, non pas par rapport à un observateur qui reçoit l'onde, et non pas par rapport à un observateur qui est situé au niveau de la source et qui voit l'onde partir dans le sens de propagation de l'axe OZ, mais je l'ai défini délibérément par rapport au vecteur d'onde qui est une grandeur intrinsèque à l'onde elle-même. Et j'ai utilisé le sens trigonométrique et le sens horaire pour définir correctement et de façon absolue le sens du parcours de l'ellipse. Pour s'en apercevoir, une façon sûre et certaine concernant la détermination du sens du parcours de l'ellipse est la suivante. Si le déphasage phi est connu, on peut déterminer le sens de la rotation du vecteur E sans passer par les règles précédentes. Exemple, les composantes d'un vecteur champ électrique E de Z et de T sont E indice X est égal à 2 O0, cosinus oméga T moins K indice 0 Z moins sur 2. Ici, 2 indice 0, c'est l'amplitude maximale pour la composante EX. Et la composante 1 indice Y est égale à 1 indice 0 cosinus oméga T moins K indice 0 Z moins pi. Alors, 1 indice 0, c'est l'amplitude maximale pour la composante EY. Vu que l'onde se propage selon Z, ici, alors 1 indice Z est égal à 0, donc cette composante est constamment nulle. Pourquoi? Parce que l'onde se propage selon la direction Z et l'onde est transverse électromagnétique. Alors ici, 2 E0, c'est l'amplitude maximale de la composante EX, et E indice 0, c'est l'amplitude maximale de la composante E indice Y. Calcul du déphasage. On a phi indice X ici est égal à pi sur 2, et phi indice Y est égal à pi. Alors, le déphasage phi est égal à la phase initiale phi Y moins la phase initiale phi X, qui est égal à pi moins pi sur 2 est égal à pi sur 2. On voit que, puisque le déphasage phi est égal à plus pi sur 2, donc il s'agit d'une polarisation circulaire. De plus, avec une translation des phases initiales de pi sur 2, le champ E peut s'écrire sous la forme E de Z et de T, la composante EX c'est 2 E0 cosinus oméga T moins K 0 Z. Alors, pourquoi je translate, j'ajoute plus pi sur 2, j'ajoute plus pi sur 2 ici. Donc, ça, moins pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 0. Et moins pi, plus pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Alors, je translate ces composantes de pi sur 2. En outre, on se place dans un plan d'onde de notre choix puisque la polarisation ne change pas durant la propagation de l'OPPM suivant l'axe OZ. En particulier, à Z est égal à 0. Au plan d'onde Z est égal à 0, l'onde se réduit à composante de E de 0 et de T sans 1 indice X est égal à 2, E indice 0 cosinus oméga T, 1 indice Y est égal à 1 indice 0 cosinus oméga T moins pi sur 2 et 1 indice Z est égal à 0. La pulsation temporelle est égale à 2 pi sur T, où T est la période temporelle. Je remplace oméga ici par 2 pi sur T, et j'ai ici 2 pi sur T fois T, et j'ai 2 pi sur T fois T moins pi sur 2. Et Z est égal à 0. Puisqu'on calcule la position de E à différents instants dans le plan d'onde Z est égal à 0, donc allons-y, on va calculer. À T est égal à 0, E de 0 et de T est égal. Donc EX c'est 2 E0. Pourquoi? Parce que ici, si T est égal à 0, cos de 0 c'est 1 et il me reste 2 E0. Cosinus de 0 moins pi sur 2, donc si cosinus de moins pi 2, c'est 0. Donc cette composante, c'est 0. Et c'est là, elle est naturellement égale à 0 parce que l'onde est transverse électromagnétique.
À l'instant t est égal à t sur 4, donc t, je remplace t par la période t divisé par 4, et donc t simplifie avec t, il me reste 2 sur 4, c'est pi sur 2, cos de pi sur 2 c'est 0, donc ça c'est 0. Et je vois ici t sur 4, ça va me donner pi sur 2, moins pi sur 2 c'est 0, cosinus de 0 c'est 1, donc c'est E0 ici. Et EZ est égal toujours à 0. Pourquoi? Parce que l'onde est transverse électromagnétique. T sur 2, on remplace l'instant T ici par T sur 2. Le T majuscule et le T majuscule, ça se simplifie. 2 et 2, c'est donc il me reste cos de pi, c'est moins 1. Ça va me donner moins 2 E0. Celui-là, ça va me donner 0 et l'autre, c'est 0. Et à T, ça va me donner 2 E0 et ça me donne 0. Et donc, comme je vois, je vais reprendre ça dans la page qui suit. À t est égal à 0, GEX est égal à 2E0, et EY est égal à 0, EZ est égal à 0. À t sur 4, GEX est égal à 0, et EY est égal à E1 de 0. À t sur 2, GEX est égal à moins 2E0, E1 de Y est égal à 0. À t, GE1 de X est égal à 2E0, E1 de Y est égal à 0. EZ toujours égal à 0 parce que l'onde est transverse électromagnétique. Alors, on va représenter ça sur une ellipse. Une ellipse inscrite dans un rectangle de longueur 2E0 ici, moins 2E0, c'est 4E0, et de hauteur 2E0 ici, c'est-à-dire E0 en haut et E0 en bas. Alors, à l'instant t égale à 0, le vecteur se trouve ici, la flèche se trouve ici. À l'instant t est égal à t sur 4, la flèche a tourné d'ici vers ici. À l'instant t est égal à t sur 2, ça se trouve ici. Je n'ai pas fait 3t sur 4 ici, je dois l'ajouter ici, normalement. 3t sur 4. Donc à l'instant t est égal à la période t, le vecteur se trouve ici, la flèche se trouve ici. Et donc je vois très bien que le sens du vecteur champ électrique tourne de OX vers OY dans le sens trigonométrique. OX, voici OY, ça tourne de la gauche vers la droite, donc c'est une polarisation elliptique à droite. Donc, attention au piège. Par exemple, on peut vous poser la question suivante, quelle est la polarisation de l'onde suivante? On vous donne les composantes d'un vecteur champ électrique d'une OPPM, E de Z de T, comme suite, 1 indice X est égal à 1 de 0 cosinus d'oméga T moins K de 0 Z plus pi sur 2, indice Y est égal à 1 de 0 sinus d'oméga T moins K de 0 Z moins pi, et E1 de Z est égal à 0. Alors, on vous pose la question, quel est l'état de cette polarisation-là ici? Est-ce que c'est rectilinéaire, ou bien c'est circulaire, ou bien c'est elliptique? L'erreur à éviter dans le calcul du déphasage est la suivante. On va dire que phi x c'est moins pi sur 2, et on va dire que phi indice y c'est pi, et on va dire que le déphasage est égal à phi indice y moins phi indice x, c'est pi moins pi sur 2, donc c'est pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut restituer au champ E sa forme conventionnelle. Ici, on voit qu'il y a un sinus. Ici, il y a un cosinus. Il faut rendre les deux sinus ou bien les deux cosinus. Alors, il faut rendre les deux en cosinus ou bien il faut les exprimer en sinus. Donc, on va essayer de transformer sinus en cos. Alors, sinus de oméga t moins k de 0z moins pi est égal à sinus de oméga t moins k de 0z moins pi plus pi sur 2 moins pi sur 2. J'ai ajouté pi sur 2, on retranché pi sur 2, j'ai rien fait. Alors, moins pi sur 2, c'est moins 3 pi sur 2, et le pi sur 2, ça reste. Donc, ça est égal à sinus de oméga t moins k de 0z moins 3 pi sur 2 plus pi sur 2. Et sinus d'une grandeur x ici, plus pi sur 2 est égal à cos de x. J'applique ça ici, et ça est égal à cos de oméga t moins k de 0z moins 3 pi sur 2. Et ça est égal à cos de oméga t moins k de 0z moins 3 pi sur 2 plus pi sur 2 moins pi sur 2. J'ajoute pi sur 2, j'en retranche pi sur 2, j'ai rien fait. Et je regroupe moins 3 pi sur 2, moins pi sur 2, c'est moins 2 pi. Et pi sur 2, ça reste. Donc, cosinus de moins oméga t moins k de 0z moins 2 pi plus pi sur 2, c'est égal à cosinus d'oméga t moins k de 0z plus pi sur 2. Alors, je retrouve ça. Alors, je remplace sinus de oméga t moins k de 0z pi par cos de oméga t moins k de 0z plus pi sur 2. Ici, je viens de transformer sinus en cosinus. Ensuite, je calcule le déphasage. Phi x ici, c'est moins pi sur 2, c'est moins pi sur 2.
et phi y, c'est moins pi sur 2. Alors c'est moins pi sur 2, donc le déphasage phi est égal à la phase initiale phi y moins la phase initiale phi x, qui est égal à moins pi sur 2, moins plus pi sur 2, c'est plus pi sur 2, et ça est égal à 0. Donc, puisque le déphasage phi est égal à 0, on est le cas de la polarisation linéaire. En outre, on se place dans un plan d'onde de notre choix puisque la polarisation de l'OPPM ne change pas au cours de la propagation suivant l'axe OZ. En particulier, à Z est égal à 0, l'onde se réduit à E de 0 et de t. Les composantes EX de 0 et de t, c'est 1 de 0 cosinus oméga t plus pi sur 2. Parce que je place ici Z est égal à 0, Z est égal à 0. Et E indice Y de 0 et de t est égal à 1 indice 0 de cosinus oméga t plus pi sur 2. Et la composante E indice Z de 0 et de t est égale à 0. Ce qui fait que le rapport R est égal à 1, 0 sur E0. Et ça est égal à 1. Donc R est égal à 1, ça veut dire tangente de moins 1, c'est θ. Ça veut dire que θ est égal à tangente moins 1 de AR. Et ça est égal à tangente moins 1 de 1. Et ça, c'est θ égale à pi sur 4. La polarisation est rectiligne et le champ E oscille constamment dans le plan de polarisation orienté à 45 degrés. Vu de face, ici, on voit un segment de droite inscrit dans un carré. Alors ça, c'est un carré de côté 2 fois E indice 0. Alors on voit que le champ il oscille selon ces directions-là ici. On va récapituler. Les figures suivantes donnent pour différents déphasages phi compris entre 0 et 2π la forme de la polarisation elliptique d'une onde électromagnétique. Si le déphasage phi est égal à 0, on a une polarisation rectiligne. À π, on a une polarisation rectiligne. À 2π, on a une polarisation rectiligne. Pour un déphasage π sur 4, c'est elliptique. Et pour un déphasage π sur 2, c'est circulaire. Pour un déphasage 3π sur 4, c'est elliptique. Pour un déphasage 5π sur 4, c'est elliptique. 3π sur 2, c'est circulaire. Et 7π sur 4, c'est elliptique. Une polarisation rectilinéaire est obtenue lorsque phi est égal à mπ, où m est un entier. Une polarisation elliptique dont les axes majeurs et mineurs coïncident avec les axes OX et Y est obtenue quand phi est égal à 2m plus 1 pi sur 2. Si de plus E indice mx est égal à E indice my, alors la polarisation est circulaire. Alors, c'est suffisant pour quelqu'un qui veut commencer, débuter la polarisation des ondes électromagnétiques. La quantité d'informations que j'ai donnée dans la section 5.8 sur la polarisation est largement suffisante pour un cours des cycles préparatoires ou un cours de la troisième année dans les facultés des sciences et de l'ingénieur aussi. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et au prochain chapitre.